Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce Que sont-ils devenus 3. Il m'a pas mal été réclamé. Donc c'est parti, vous connaissez le programme. Je vais d'abord vous parler de l'ex-carrière de deux joueurs passés par le Stade Rennais, Sylvestre et Fouad Kadir. Et on terminera par le désormais traditionnel joueur mystère. Bonne vidéo à tous. Commençons par le premier joueur de cette vidéo, c'est Mickaël Sylvestre. Il arrive à 16 ans au Stade Rennais, après être passé par le centre de formation. Il fait 3 saisons en professionnel, dont la dernière, 1997-1998, à 35 matchs. Il est donc l'heure de signer un contrat pro, car le jeune Mickaël a encore un contrat stagiaire. Mais les négociations se passent mal, le joueur et le club ne trouvent pas de terrain d'entente, et le jeune défenseur décide donc de quitter le Stade Rennais pour signer son premier contrat pro à l'Inter Milan. Un transfert qui fait énormément de bruit à l'époque, car Sylvestre contourne une réglementation qui oblige un joueur à passer en pro dans son club formateur. À 21 ans, il grattera pas mal de temps de jeu dans un Inter moyen cette saison-là, malgré la présence de Ronaldo le Brésilien, Baggio ou encore Djorkaeff. Ils finiront 8e en Serie A, mais notre ancien Rennais jouera tout de même 31 matchs et marquera un but. Et lors d'un quart de finale de Ligue des Champions, retour face à Manchester United, Sylvestre est titulaire et sera repéré par Sir Alex Ferguson qui convainc ses dirigeants de l'acheter. Sylvestre arrive alors pour 5 millions d'euros à Manchester United. La saison suivante, il est directement titulaire en championnat. C'est le compagnon de défense centrale de Jaap Stam. Et pour sa première saison outre-Manche, Manchester roule sur le championnat en étant premier de la 15e à la 38e place. C'est le premier trophée de Mickaël Sylvestre. Pour la saison 2000-2001, le défenseur s'est clairement imposé chez les Red Devils. Il disputera 47 matchs, toutes compétitions confondues, en alternant le poste de défenseur central ou de défenseur gauche. Durant cette saison, il marquera son premier but avec Manchester à l'occasion d'un match de championnat face à Leicester et sera champion d'Angleterre pour la deuxième fois d'affilée. A noter que cette bonne saison tapera dans l'œil du sélectionneur français de l'époque, Roger Lemaire, qui commencera à appeler Sylvestre régulièrement avec les Bleus. Malheureusement, la saison suivante rimera avec 0 titre pour Sylvestre et Manchester United. Tout ça malgré un bon parcours en Ligue des Champions où notre Français jouera presque tous les matchs et marquera d'ailleurs un but face au FC Nantes. Mais les hommes de Sir Alex Ferguson perdront en demi-finale face au Bayern Leverkusen. Mais on connaît la suite, les Allemands feront la rencontre d'un certain Zizou en finale. À l'été 2002, Sylvestre sera appelé par le sélectionneur français pour disputer la Coupe du Monde qui se passe en Corée. Malheureusement, notre défenseur ne jouera pas une minute et assistera du banc au désastre des Français, éliminés dès les poules sans aucune victoire. Sylvestre continue son petit bout de chemin en club à United, titulaire indiscutable pour les 2 saisons suivantes de 2002 à 2004. En tout, ils gagneront un championnat, une FA Cup et une Community Shield face à Arsenal où notre Français marquera un but. Durant l'été 2004, deuxième palier, on va dire, avec les Bleus, il joue l'Euro et sera titulaire indiscutable de la défense centrale. Malheureusement, les Français seront défaits par la Grèce en quart. Encore une désillusion de plus pour Sylvestre avec les Bleus. Pour la saison 2004-2005, Sylvestre a 26 ans et est plus que jamais un patron du vestiaire. Un vestiaire qui change peu à peu avec l'arrivée notamment de 2 jeunes pépites, Ronaldo et Rooney, qui rejoignent l'armada mancunienne. Et pour cette saison, le Français jouera 50 matchs et marquera notamment un doublé face à Liverpool en championnat. Mais ils ne gagneront pas de trophée et auront toujours du mal à franchir un cap en Ligue des Champions. Cette année-là, éliminé par le Milan AC en 8e. Avec l'arrivée de Vidic à l'été 2005, Sylvestre est décalé sur le côté gauche où il fait une plutôt bonne saison avec notamment une victoire en EFL Cup face à Wingham, un trophée qu'il n'avait pas encore remporté avec les Red Devils. Mais cette saison sera sa dernière en tant que titulaire car à gauche, un autre Français toque à la porte, un certain
Patrice Evra qui pousse notre ancien Rennais sur le banc. À l'été 2006, il honorera sa dernière convocation en bleu pour la Coupe du Monde en Allemagne. Il jouera un match en poule face au Togo, victoire 2-0 des Français, mais il ne jouera pas une fois dans les phases finales et sera sur le banc au moment de la finale face à l'Italie. La saison 2007-2008 sera sa dernière à Manchester United et malheureusement il ne la vivra pas pleinement car blessé au ligament croisé. Toutefois il jouera quelques matchs par-ci par-là, notamment une 8e de Ligue des Champions face à la Roma. Les Mancuniens d'un Ronaldo exceptionnel gagneront la Ligue des Champions, un trophée derrière lequel Sylvestre a couru pendant 10 ans. C'est donc une belle récompense pour le Français. Il quitte le club en légende avec 361 matchs joués sous la tunique rouge. Il a tout simplement tout gagné. Il rejoint les Gunners d'Arsenal pour 1 million d'euros en août 2008, mais à 30 ans, Sylvestre peine à s'imposer dans l'effectif de Wenger. Il jouera une vingtaine de matchs pour sa première saison, plus en tant que défenseur centre. Il marquera d'ailleurs un but dans le derby face à Tottenham. Il ira tout de même au bout de son contrat de 2 ans et fera à peu près la même saison que la première en 2009-2010. Il ne laissera pas un grand souvenir aux supporters des Gunners. Libre de tout contrat, il décide de se lancer dans un nouveau défi en rejoignant l'Allemagne et plus précisément le Werder de Brême qui recrute des joueurs d'expérience à l'aube de cette saison 2010-2011 où le club allemand joue la Ligue des Champions et c'est un pari réussi pour l'ancien Rennais qui retrouve du temps de jeu au poste de défenseur gauche. Il s'impose comme un patron de la défense et jouera pas mal de matchs, notamment en Ligue des Champions où Brême sortiront dès les phases de groupe. Malheureusement, au début de la saison suivante, le Français se blesse au cartilage hialien. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il sera indisponible 6 mois. Il ne reviendra pas trop sur les terrains et jouera seulement 60 minutes. Après cette saison galère, notre formé à Rennes se retrouve sans club. Il restera 6 mois sans trouver de nouveaux défis avant de signer en MLS au Portland Timbers. Commençait leur saison en février. Après 10 matchs aux États-Unis en tant que titulaire, il se blesse au ligament croisé et ne reviendra pas. Encore une fois, à l'issue de cette saison, il est sans club et malgré ses nombreuses blessures récentes, il se lance un dernier défi dans un championnat improbable, le championnat indien, qui vient d'être créé. Plusieurs grands joueurs font comme lui en rejoignant cette toute nouvelle ligue, notamment Trezeguet, Pires ou encore Capdevila. Sylvestre rejoint le Chennaiyin FC, club du sud de l'Inde. Là-bas, il ne se blesse pas et remporte la saison régulière, mais malheureusement, ils perdront en play-off dès les demi-finales. Après cette dernière saison exotique, Mickaël Sylvestre décide de raccrocher les crampons. Je voulais vous parler de ce joueur qui est sans doute un des meilleurs joueurs qui a été formé au Stade Rennais. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de briller en Bretagne, mais derrière a fait une carrière exceptionnelle en jouant avec de grands joueurs, vous en avez entendu pas mal durant cette petite présentation, et en gagnant presque tous les trophées possibles en club. Le deuxième joueur de ce Que sont-ils devenus m'a été soufflé par Alexandre Duval qui a été le premier à trouver le joueur mystère de la dernière vidéo, c'était Mangane. Il a donc choisi d'en savoir plus sur la suite de carrière de Foued Kadir après son passage au Stade Rennais. Kadir, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était un attaquant algérien qui est passé à Rennes lors de la saison 2013-2014. Il était alors prêté par Marseille. Sa saison à Rennes est intéressante, on voit toutes les qualités du numéro 10, bon techniquement, il lit bien le jeu et a une sacrée frappe de balle. Malheureusement, l'Algérien est trop irrégulier et devient un joueur de complément plus qu'un titulaire. Durant l'été 2014, il est convoqué par Ali Lodzik pour participer à la Coupe du Monde au Brésil. D'abord en réserve, il sera finalement du voyage avec les Fennecs, mais il ne grattera pas de temps de jeu dans une campagne pourtant superbe des Algériens, malheureusement défait en 8e par l'Allemagne. Après cette compétition, il revient à Marseille de son prêt, mais le club phocéen ne compte plus sur lui et le prête au Betis Séville en D2 espagnol à l'époque, avec une option d'achat de 600 000 € qui devenait obligatoire si le Betis remontait en Liga. L'Algérien trouve un championnat qui lui correspond plus et jouera 28 matchs, toutes compétitions confondues. Il délivrera 6 passes décisives et marquera un but. De plus, les Andalous réaliseront une bonne saison et comme prévu, ils finiront premiers et monteront en Liga. Kadir est donc acheté
par le Betis. Mais le nouveau coach Gustavo Poyet ne compte pas sur Kadir la saison suivante. Il jouera seulement 8 matchs et offrira qu'une passe décisive. À la fin de cette saison, son contrat est résilié. Il tente alors de rebondir en Liga en s'engageant avec le Retafe, mais en 7 matchs, il ne montrera pas grand-chose. On est alors à l'hiver 2016 et Foued rejoint l'AD Alcorcón, le promu de la saison en Liga, pour trouver du temps de jeu. Il en trouve, il jouera 17 matchs sur les 23 possibles en championnat, mais Alcorcón finira quand même 20e en championnat et repartira en D2. Kadir décide de rester dans le club castillan, mais il jouera très peu, seulement 500 minutes de jeu pour lui, et il offrira une petite passe décisive. On est alors en juillet 2018, Kadir a 33 ans et ne veut pas terminer sa carrière sur ses échecs espagnols. Il décide donc de rejoindre son premier club, celui de sa ville natale, le FC Martigues, qui sont alors en National 2. Pour sa première saison, il joue que 3 matchs et marque 2 buts, notamment un face à la réserve de Marseille, son club de cœur. Dans un interview, il dit avoir retrouvé le plaisir de jouer et d'aller à l'entraînement. La saison 2019-2020, il joue 2 matchs et le FC Martigues finit 5e de son groupe de National 2. Cette saison, Foued Kadir semble avoir retrouvé la forme. Avec 5 matchs joués sur les 7 possibles, le maestro de Martigues a déjà marqué 3 buts. Si comme Axel, vous voulez en savoir plus sur un joueur, et j'en parlerai dans le prochain Que sont-ils devenus, il faut être le premier à trouver en commentaire le joueur mystère d'aujourd'hui. Pas d'indice sur la nationalité, je vous donne juste les clubs par où il est passé après le Stade Rennais en rafale et dans l'ordre chronologique. On est parti. Ce joueur est d'abord formé à Rennes, puis il sera prêté à Guingamp avant d'être vendu à Grenoble. Ensuite, il ira à Troyes où il sera prêté à Lorient, puis à son retour de prêt, il sera transféré à Valenciennes. Il réalisera de très bonnes saisons et sera transféré dans un des plus gros clubs de sa carrière, l'Olympique Lyonnais, avant de rallier la Corse à Bastia, puis de retourner à Lorient. De Lorient, il sera transféré au Stade Lavallois. C'est un attaquant encore en activité qui évolue actuellement à Saint-Malo. Voilà pour le joueur mystère. Dites-moi qui il est en commentaire. Le premier gagne le droit de me donner le joueur du prochain Que sont-ils devenus, mais n'hésitez pas aussi à me proposer des joueurs pour les prochains épisodes. J'espère que la vidéo vous a plu et à très vite sur la chaîne Un abonné rennais.